Sabrina Nouchi, donc nous venons de voir ce film Ça arrive. C'est vrai que ça arrive, mais on sort de ce film bouleversé. Difficile de vous parler après. En même temps, ça arrive beaucoup. Ça arrive beaucoup. C'est pour ça que vous avez fait ce film. Oui, complètement. Ça arrive trop les victimes de violences sexuelles. Je pense qu'on en connaît tous au moins une, et c'est déjà trop. Ça arrive beaucoup trop souvent, il ne faudrait pas que ça arrive. Malheureusement, je pense qu'il faut reprendre dès le départ, dès le plus jeune âge, dès l'éducation, avec des parents beaucoup plus équilibrés, responsables, qui, si je peux me permettre, ne fucked up pas le cerveau de leur gosse pour ensuite en faire des petits monstres. Ça commence là, je pense. Oui. En même temps, votre film, il est très pédagogique, je trouve, parce que c'est vrai qu'il met en danger de toutes les formes qu'il peut y avoir de déviance, puis en même temps, il informe le public sur certaines choses, peut-être que la plupart des gens ne connaissent pas, parce que même parmi les victimes, il y a des personnes qui ne connaissent pas tout ça. Oui, complètement. Et on a eu envie de faire des projections de débat dans des lycées, mais l'éducation nationale ne nous reçoit pas. Ah bon ? Non, c'est un sujet qu'ils veulent éviter. Ils pensent que les lycéens, alors les collégiens je peux comprendre, mais que les lycéens, et encore que, franchement, oui. non, Oui. Ils sont déjà à fond dans l'actualité avec TikTok, Instagram et tout. Mais voilà, ils veulent pas qu'on vienne intervenir plus que ça, ils trouvent que le film est trop choquant, comme si les lycéens et les collégiens avaient attendu mon film pour être choqués, et que l'actualité leur passait complètement sous le nez. C'est complètement hypocrite. Parce qu'en plus, j'étais au début dans la salle, vous disiez que vous étiez inspiré de beaucoup de témoignages, et en même temps, vous n'avez pas pu tout mettre dans le film. Alors, on ne s'est pas inspiré de témoignages à proprement parler, toutes ces histoires, on les a imaginées, et il se trouve qu'elles sont toutes vraies pour quelqu'un. Et en plus, on avait tellement d'histoires qu'on voulait raconter qu'on a créé cette campagne de sensibilisation sur TikTok, qui a été relayée aussi sur Instagram, qui fait beaucoup de millions de vues, parce que justement on essaie d'informer comme ça et de montrer qu'il y a plein de genres de victimes, plein de genres d'histoires malheureusement, plein de genres de témoignages différents, plein de façons d'y réagir. Et on a essayé de passer par le biais des réseaux, puisqu'on ne nous laisse pas aller dans les écoles et les lycées pour débattre et essayer de justement aborder des questions comme le consentement, etc. avec ces jeunes. Et est-ce que vous êtes allé dans des commissariats ou dans des brigades spécialisées pour vous inspirer Non. Non, on a été supervisé, c'est-à-dire qu'on a écrit. Une fois qu'on avait fini d'écrire, on a appelé Laurent Dave, à qui on téléphonait parfois pour la procédure pénale pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Et Laurent Dave, qui travaille à Marseille à la BPM maintenant, Brigade des mineurs, lui est revenu nous reprendre sur le jargon, on va dire, de la procédure pénale, le jargon juridique, etc. Mais malheureusement, on n'a pas eu besoin d'aller chercher des témoignages, on en a tout le temps autour de nous. Il y a des policiers qui ont vu le film, Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Merci. Les policiers qui ont vu le film ont beaucoup aimé le film. Ils m'ont dit, j'ai eu l'impression d'être au bureau. Oui, parce que c'est vrai que le film parle des victimes, mais parle aussi justement du travail de la police. Nous, on passe 2 heures avec le film. En plus, vous filmez en plan serré pour bien nous faire comprendre l'isolement que ça peut être, mais en même temps, eux, ils passent des journées entières à recevoir des témoignages comme ça. Donc, c'est vrai que vous avez réussi là un tour de force, moi je trouve. Oui, le but c'était d'être réaliste sur le travail de la police, qui est souvent décrié, qui est souvent... Il y a beaucoup de fausses idées en fait sur comment ça se passe dans un commissariat. Bien sûr qu'il y a des cons partout, bien sûr qu'il y a des gens qui ne savent pas recevoir, mais il n'y a pas que dans des commissariats. Et bien sûr que ça ne devrait pas arriver. Il y a aussi des gens qui font très bien leur travail. Il y a aussi des policiers qui sont très investis, comme Laurent Dave notamment, et qui se donnent vraiment corps et âme dans ce qu'ils font pour défendre les victimes. Et pour les écouter, pour les aider, pour bien les recevoir. Laurent fait des stages à l'extérieur, il a fait des études de criminologie pour vraiment essayer de déceler des choses chez les mises en cause, etc. Donc c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, et il y a aussi des gens comme ça, et il faut mettre de la nuance partout, quoi. Il y a des cons partout, et il y a des gens qui font bien leur travail partout. Alors moi je n'avais pas vu les autres films, j'avais vu les films dans lesquels vous avez joué, Ouais. parce que vous êtes aussi comédienne, Oui. et là vous êtes aussi productrice.
distributrice presque à la limite. Donc vous faites tout, donc c'est de l'indépendance. C'est ça, c'est la liberté absolue. Oui, c'est génial, moi j'adore, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je veux fonctionner. Et en même temps, on voit que vous travaillez souvent avec les mêmes personnes. Ouais, j'ai trouvé ma famille du cinéma et elle me va très très bien. Et cette indépendance, ça me permet de parler de ce que je veux. Quand j'ai voulu faire ce film, j'ai été voir un producteur qui m'a dit oui, mais tu sais, ce huis clos, les gens tiennent pas. Le problème des producteurs, le problème des distributeurs, le problème des programmateurs, le problème de tout, c'est que, et puis de certaines personnes qui sont dans ce système, c'est qu'ils oublient une chose, et c'est la chose la plus importante, c'est que personne, ni moi, ni eux, n'a la vérité absolue. C'est-à-dire que ce que eux pensent fait état de foi, on va dire, et donc s'ils pensent que ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. S'ils pensent que les gens ne veulent pas voir ça, les gens ne pourront pas voir ça. Et la plupart du temps, ils se trompent. Parce que ce film a beaucoup de succès quand il est montré. Il a remporté plein de prix. Mais pourtant, les programmateurs, on a des programmateurs qui nous disent « Moi, j'ai pas aimé, donc je le programme pas. » Mais c'est pas toi qui vas payer 12 € pour aller le voir dans ton cinéma. Je ne comprends pas. Donc tout le monde se la jouit. Les violences sexuelles, oh là là, que c'est grave. Mais quand il faut rentrer dans le concret, il n'y a plus personne. Oui, parce qu'on peut être tous confrontés à ce genre de choses. Complètement. Donc qu'on soit jeune, moins jeune, qu'on soit un homme, une femme, c'est vrai que c'est quelque chose qui occupe la vie de tous les jours. C'est pas pour rien qu'il y a des mouvements comme MeToo qui se sont mis en place. Mais c'est vrai qu'il faudrait que ce soit répété de plus en plus. Parce que c'est vrai que plus on présente des choses et plus il faut mettre des œillères. C'est ça. Pourquoi? Ah bah alors là, je ne sais pas, peut-être que tous les gens ces gens-là, il faudrait leur dire, ces gens-là, de dire voilà, ouvrez, enlevez les œillères et ouvrez les yeux quand même. Oui, et puis ça pose la question de ce qui est réellement important. Est-ce que c'est réellement important de vendre du popcorn ou est-ce que c'est réellement important de parler d'un sujet qui en vaut la peine? Je veux dire, moi j'ai fait 7 films. C'est le seul film pour lequel je me bats comme ça. J'ai fait d'autres films avant qui supportaient aucune cause et ils sont pas sortis, ils n'ont pas eu de visibilité. J'en ai rien à faire. Je suis pas là en train de dire c'est mon film, il faut qu'il soit vu. Cette cause, il faut en parler encore plus. Là, on a essayé de rajouter de la nuance, mais les gens ne veulent pas en parler. Ils sont très hypocrites de toute façon. Oui, parce que j'ai essayé justement dans votre filmographie de regarder des extraits de films, des choses comme ça. Et j'ai vu qu'il n'y a rien à voir et j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas date de sortie indéterminée. Ouais. Quand on prend Allociné. Oui, parce que j'avais pas forcément envie de les sortir. Et moi, vous les montrerez un jour quand même? Oui, je les montrerai, mais c'est vrai que... Vous les avez montrés? Je les ai montrés en festival, je les ai montrés à des avant-premières pour les gens qui avaient joué dedans, etc. Mais c'est vrai que j'avais pas envie forcément de les distribuer. C'est compliqué de distribuer des films dits indépendants avec des acteurs inconnus. Et moi, j'aime bien tourner avec des inconnus. Et puis on nous dit oui, mais vous n'êtes pas connu. Bah, c'est sûr que si je suis jamais connu, je serai jamais connu. Voilà, donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est un système qui ne m'intéresse pas. Moi, je fais pas du cinéma pour avoir la reconnaissance de quiconque, j'en ai rien à faire. Je fais pas du cinéma pour être aimé, j'en ai rien à faire. Moi je fais du cinéma pour m'exprimer et donc des fois j'ai envie de m'exprimer plus, des fois j'ai envie de m'exprimer moins, mais surtout j'ai pas envie qu'on m'empêche de m'exprimer. En même temps, un autre compliment, parce que ce film, je pense, on peut lui donner plein de superlatifs pour le complimenter, mais les comédiens, mais il n'y a pas une fausse note. C'est quand même incroyable. C'est incroyable, ça devrait pas, parce que normalement c'est un métier difficile, mais en France on aime bien penser que c'est un hobby. Mais ils ont travaillé, je les ai formés dans mon école, ils travaillent 12 heures par semaine avec moi, etc. Et c'est vrai que je leur dis de tout le temps être bon tout de suite, de pas se la jouer à la française, mais se la jouer à l'américaine, d'être bon tout de suite, comme les Danois, les Espagnols, etc. Et là ils ont fait le taf. Et au-delà de ça, c'est des comédiens qui sont venus avec leur sandwich sur le plateau. Ils n'avaient pas de loge, ils ont même payé leur billet de train. Ils étaient passionnés par ce qu'ils ont fait et ils l'ont bien... Mais vous savez, on a des programmateurs qui nous disent ça joue mal. Mais encore une fois, comme on disait dans la salle pendant le débat, ça n'est qu'une perception et ça n'est que la tienne. Pourquoi tu décides pour tout un peuple? Et oui, on n'a pas décidé pour tout le monde. Donc la diversité est là. Vous savez, il y a plein de petits chefs en France qui veulent faire la loi et qui veulent se donner un pouvoir qu'ils n'ont sûrement pas parce qu'on n'a pas besoin de se donner autant de pouvoir quand on en a vraiment. Et c'est d'une tristesse et d'un ridicule. Mais honnêtement, je suis très heureuse de ne pas être dans ce système-là. En même temps, moi j'ai entendu la salle. Même pendant la projection, le public a adoré votre film. Alors c'est vrai que ça peut être dérangeant, mais
je pense qu'il faut déranger les choses pour qu'elles changent. Complètement. On l'a passé à plusieurs festivals, on l'a passé à plusieurs avant-premières. On n'a eu que des retours de gens brassés, de gens bien sûr qui 2 heures de ça c'est lourd, mais on a eu que des retours positifs sur tous les publics, les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux. À Cognac on a eu une standing ovation de 7 minutes, ils ont applaudi tous les comédiens du générique. Et malgré ça, on est film d'utilité publique. Malgré ça, on a 12 salles. Seulement. Dans toute la France et dans des patelins. Alors il va falloir aller le voir en masse à partir du 27 novembre. D'accord. Juste pour terminer, parce que je sais que vos amis vous attendent, vos comédiens vous attendent pour vous parler. Il y en a peut-être qui n'avaient pas vu le film fini. Oui. Voilà. Donc moi juste, votre école, elle est où? À Marseille ou... Mon école, la Fabrique de l'acteur, elle est à Marseille et à Paris. Oui, d'accord. Et elle est accessible à tous les gens qui veulent devenir acteurs, débutants, confirmés, plus professionnels. Mais la seule condition, c'est qu'il faut vouloir devenir acteur parce qu'elle est difficile et on en demande beaucoup. Il y a beaucoup d'exigences, donc s'ils veulent pas être acteurs, ils vont vite se dire oh là là où je suis. Oui, voilà, ils vont pas, il faut pas les loges tout de suite, les maquilleurs, les coiffeurs. Voilà. Non. Non mais voilà, c'est la réalité du métier. Voilà. C'est un travail. On parle beaucoup de talent, moi j'y crois pas. Comme disait Jacques Brel, le talent c'est l'envie de faire quelque chose et ça j'y crois fortement. Et quand on a le désir, on a la discipline et on a le travail et ça paye. En tout cas, voilà, oui, c'est ce que j'allais dire. En tout cas, le résultat est là. Et en même temps, on a envie de voir les films qu'on n'a pas vus de vous et d'en voir d'autres. En tout cas, Sabrina, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on espère que le film va, même malgré les 12 salles, va rester à l'affiche et que le bouche à oreille va pouvoir aussi fonctionner. Et nous, on va être là pour transmettre un petit peu cette information parce que c'est vrai que des films comme ça, il en faudrait de plus en plus puisque c'est un film qui est nécessaire. Merci beaucoup. Ouais. Merci.